Salut. Moi c'est Denis. Moi c'est Clément. Moi c'est Eva. Nous allons vous faire découvrir les métiers du bâtiment. J'espère que ça va vous faire plaisir. Enchanté, avancez. Là, je vais vous présenter la classe de premier TEB2E. Je suis en première TEB2E, technicien d'études du bâtiment et études économiques. Et j'ai choisi cette voie parce que j'aimais beaucoup dessiner et j'aimais surtout l'informatique. Là, techniquement, je suis en train de faire le dessin de détail d'une fondation, détail d'un ouvrage. Il y a les murs en élévation, tout ce qui est dallage, terrasse et tout ça. Et on peut être sur chantier, comme on peut être sur le démétré, comme on peut être sur des réalisations à l'ordinateur, sur des différents sites et tout ça. On ne doit pas seulement dessiner, mais qu'on doit aussi faire des métriques, des calculs, qui permet de savoir la quantité de matériaux qu'il faut et le coût des matériaux qu'il faudra pour réaliser un ouvrage. En première année, on apprend à faire des plans basiques d'une maison. Et après, là, cette année, on apprend plus à faire des plans de coupe. En fait, grâce au CCTP, on a toutes les informations. Donc, à partir du moment où on sait utiliser le logiciel, c'est assez simple. Moi, j'ai choisi de faire ça parce que en fait, depuis la 6e, j'adore dessiner des plans, que ce soit sur papier ou sur ordinateur. Et j'ai appris à dessiner sur Google SketchUp, qui est un logiciel 3D. Et du coup, ça m'a direct plu et j'ai été inspirée par ça. Et voilà. Après, j'ai cherché un lycée dans lequel aller et j'ai trouvé celui-ci. Du coup, voilà, je m'y plais et je compte faire un BTS après, du coup. Oui, on peut faire une licence encore au-dessus. En fait, généralement, pour être architecte ou pour être dans le bâtiment, généralement, il faut avoir un bac plus 5 ou un bac plus 2. Et après, on peut faire bien évidemment plus d'études après le BTS. Déjà, là, bientôt, on a 4 semaines de stage où on doit trouver une entreprise et effectuer des tâches pendant 4 semaines. Et après, faire un rapport de stage. Le coffrage, c'est pour après couler du béton. Et on est en train de mettre les armatures pour après mettre le béton. C'est un travail d'équipe et j'aime bien l'ambiance. Moi, c'est assez difficile, il faut avoir quand même un petit peu de muscle. Moi, j'en ai pas, mais faut en avoir. Je pense que tout est bon. Alors le béton, on va l'arrêter ici. Il doit suivre des plans, donc sa créativité, ça va être plutôt dans l'adaptation de sa manière de travailler. Vu que les situations et l'environnement de travail changent, il va falloir chaque fois se réadapter à de nouvelles conditions de chantier. Sur les réalisations, il va travailler à partir de plans. C'est un exécutant voilà, au niveau des plans. Et ça, c'est les plans de ce qu'on doit faire, quoi. Donc nous, on est ici, on a chacun notre mur. Après, il y en a d'autres qui vont faire ça. Mais nous, principalement, c'est ici. Et après, peut-être qu'en fin d'année, on pourra faire une voûte, si on a le temps. C'est ce qui nous permet d'avancer sans nous mélanger, on va dire. C'est censé être des couloirs qui font... Pour éviter que tout le monde se croise. Ouais. Voilà. Et ça vient les liguer. Là, j'ai fait un coffrage pour faire l'appui de fenêtre, là, le ferraillage. Ça, c'est le linteau, pour après monter les murs comme ça, là-bas. Et pour après continuer, quoi. Quand on va faire des fenêtres, c'est comme ça. Moi, de base, j'ai mon père, et toute ma famille qui est maçon. Et puis ça me plaisait, quoi. Moi, je touche à tout. Parce que moi, rester enfermé dans une salle, je peux pas. Je suis obligé d'être en extérieur ou de toucher des choses. D'avoir quelque chose dans les mains, sinon je pète un plomb. Tout ce qui est gros œuvre, c'est-à-dire monter les murs, après monter les murs, faire les chapes et tout le bazar, pour pouvoir après dans une maison, quoi. Donc 4 murs, comme on dit, pour pouvoir habiter plus tard. Après les murs soient bâtis, on va voir les plâtriers et les staffeurs et je vous envoie découvrir ces métiers. De la construction de maison, on est dans le second œuvre. On arrive après le charpentier, le maçon, on travaille dans des maisons. Nous, on arrive hors d'eau, ce qu'on appelle hors d'eau, hors d'air. C'est le métier de la plâtrerie, de l'isolation. Donc nous, on intervient en première partie, on fait l'isolation de la maison.
Après, on fait tout ce qui est plafond et les périphéries de la maison, les cloisons de distribution. Et après, il y a la partie supplémentaire du métier où on peut attaquer la décoration, donc tout ce qui est ornementation et déco en plâtre. L'avantage du plâtre, c'est qu'il n'y a pas de limite. Ouais, on peut aller vraiment dans n'importe quelle forme. Donc c'est un des métiers où on peut aller le plus loin dans la matière. Et nous, on est vraiment sur la mise en forme du bâtiment. Il faut être assez propre, fin, parce que c'est une matière donc très salissante. Et il faut surtout avoir envie de l'apprendre, parce que c'est un métier comme compliqué à apprendre. Il faut persévérer et après on arrive à tout. Une fois qu'on a compris comment fonctionnait la matière, parce que c'est vraiment une matière vivante, on part d'une poudre qu'on mélange dans de l'eau. Donc on part d'une pâte et qui durcit, donc on travaille la matière tout le long de sa prise. Et après, une fois qu'on a compris le fonctionnement, tout est possible, il n'y a pas de limite. De faire le chapiteau du pilastre qu'on vient de voir. Mais ça a pris très rapide. Du coup, plus on le travaille, plus il durcit. Et après, plus il durcit, du coup, plus le résultat il sera proche du résultat final. Ça, c'est la forme finale. C'est staffeur, ornemaniste. J'ai découvert ce métier en formation. C'est mon formateur m'a fait découvrir ça en parallèle du placo. Et j'ai été passionné, tout simplement. Passionné de créer des pièces, clairement. Créer les pièces. Et travailler dans des monuments historiques, des châteaux, des trucs comme ça. C'est ça qui passionne en fait. C'est l'un des métiers qui s'arrêtera jamais, pour moi. Et je sais pas, moi, ce qui me plaît, c'est le métier manuel. Du coup, bâtiment, il n'y a pas plus manuel que ça. Donc voilà. Maintenant, pour découvrir la décoration du sol de la maison, on va aller voir les caroleurs. Alors, ma formation, c'est un CAP carreleur mosaïque. Alors là, on est en train de faire les joints, les carrelages qu'on a posés dans toute la salle. Il y a Ibra qui est en train de mettre les joints et moi, je suis en train de nettoyer derrière. Parce que quand on finit une maison, ça rend joli. Et du coup, j'aime bien tous les carreaux, comment c'est, tout, les grands formats et tout. Du coup, j'aime bien. Dans le CAP, oui, on a plusieurs formations. On nous apprend étape par étape. Là, pour l'instant, au début, on nous apprenait à faire des chapes pour pouvoir poser le carrelage. Il faut être quelqu'un de maniaque parce que si on fait ça pas propre, ça va pas être beau. Et oui, il faut être précis, oui. Très précis. C'est de la colle pour qu'on met sur le carrelage, comme ça colle et ça bouge plus. Parce que si on n'en met pas, après les carreaux ils bougeront tout le temps. Et du coup c'est mieux pour le mettre. Après mon diplôme, là pour l'instant je suis dans une entreprise et j'aimerais bien qu'ils m'embauchent si j'ai mon CAP, qu'ils m'embauchent pour que je travaille avec eux dans leur entreprise. Et plus tard essayer d'avoir ma propre entreprise à moi. Elle est bien. Ça a été bien tracé. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a vu comment faire les maisons, les bâtiments, là, on va du coup voir les finitions. C'est ça? Ouais, mais je crois que c'est les peintures, je crois, non? On verra bien. Ouais, On va voir. Dans cet atelier, on est dans l'atelier des peintres AFB. C'est un atelier qui va regrouper tous les métiers de la finition. Et donc chaque cabine va représenter des élèves, un travail d'élèves, où on va pouvoir s'exercer, essayer des choses, faire des projets. Et donc ici, par exemple, on peut voir plusieurs essais de différents élèves. Là, c'est un travail de traçage, de réchampi.
Il y a aussi de la recherche de teintes. Et donc ça, on va le faire sur 3 ans pour le bac pro AFB et sur 2 ans pour le CAP peintre. Pour la peinture, ils vont surtout s'entraîner à peindre, tout simplement, à toucher tout ce qu'il y a à la peinture, alors que les AFB vont plutôt aller chercher à construire complètement un espace, comme ici, où ici nous avons du carrelage, de la peinture, du placo. Au fond, on a aussi du papier peint. Dans cette formation, en fait, on recherche vraiment le côté de création, le côté où on va tout créer pour pouvoir construire un espace. Déjà, ça me permet de me dépenser un minimum. Et j'aime bien surtout le côté vraiment où on voit qu'on fait quelque chose de nos mains, qu'on peut changer l'apparence de quelque chose juste avec de la peinture ou avec du carrelage. On va vraiment faire un travail sur une maison qui peut finir avec un résultat juste formidable. Mon œuvre, c'est sur le concours des meilleurs apprentis de France. On l'a fait l'année dernière en terminale CAP, en peinture, en bâtiment. Ce que j'ai gagné, c'est le concours au niveau départemental et régional. Ça doit partir pour la correction nationale. Si ça passe, je pense qu'ils vont me convoquer peut-être à Paris. Je ressens que de la bonheur, parce que j'adore. Alors, je vais déposer un enduit décoratif. Pour moi, depuis que j'ai des stages de découverte, ça se passe très bien parce que justement, j'en ai qui ont ils sont vraiment restés dans la peinture. D'autres qui ont dévié parce qu'ils sont aperçus que c'était peut-être pas le métier de base. Et c'est vrai que sorti des formations, moi le premier, ça m'a permis de prendre un apprenti, ça me permet de voir peut-être de prendre des bacs pro en alternance. Et c'est vrai que les formations, ça reste, pour moi, c'est l'idéal de voir ce que vaut un jeune et la motivation et tout ce qui s'ensuit derrière. Je pense que oui, nous, en Aquitaine, il y a une grosse évolution au niveau du travail et c'est là justement où l'apprentissage de ces jeunes va être important pour la relève de nous, de futurs, de nos employeurs à nous. Je vais te mettre au... Non mais tu sais que c'est une bonne idée, je vais te mettre en démonstration avec les premières années de CAP. C'est parti. Mais oui, parce qu'en fait, leur montrer le geste, ça peut être pas mal là. Dans le bâtiment, il y a le chauffage, la plomberie et les énergies. Je vais donc vous présenter la formation TISEC, technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques. Là, je viens de chauffer le tube pour faire une emboîture, pour ensuite venir mettre cette pièce à l'intérieur. Là, je vais venir mettre ma baguette pour ajouter du matériel. Et là, ma brasure, elle est finie. C'est du cuivre. C'est pour venir faire des raccords sur des chaudières, des pompes à chaleur. On peut s'en servir aussi pour la clim. C'est du cuivre qui a été recuit, etc. Et ça, c'est un peu pour tout dans le métier. Donc voilà une installation avec l'eau chaude et l'eau froide. Je me fais les pièces sur mesure. Je raccorde ici au ballon d'eau chaude. Je la fais circuler et après je la raccorde au robinet. Et là, c'est pareil pour l'eau avec les vannes, etc. L'eau froide. Et je la raccorde ici aussi. On fait un bac sur 3 ans et après on peut poursuivre avec un BTS. BTS énergie ou plomberie, suivant nos envies. Ce que j'aime travailler, j'aime être sur le terrain. Je sais que je suis minutieux et appliqué, donc ça me va. Après, il y a le contact avec les clients aussi. J'ai choisi la formation TISEC, c'est quelque chose qui m'intéressait. Je pense qu'il faut être travailleur, motivé, ne pas avoir peur de se salir les mains. Je pense assidu aussi, surtout motivé en fait. Là, c'est une chaudière à gaz qui permet de chauffer à l'aérotherme, faire du chauffage et faire un système sanitaire qui permet de chauffer l'eau pour prendre la douche. Le gaz qui arrive par là, qui est alimenté à la chaudière, qui permet de chauffer l'eau. Et après, l'eau, elle va monter en température. Ici, c'est 70 degrés pour chauffer l'aérotherme.
pouvoir nous procurer de la chaleur. C'est ça, j'apprends à installer une chaudière et pouvoir aussi la réparer et faire le système de mise en service. Bon, c'est un bon métier, j'aime bien. Puis ça permet aussi d'aller un peu partout, de voir de tout. Par exemple, quand on est appelé en dépannage ou même en plomberie, on ne travaille pas tout le temps au même endroit en fait. Et c'est ça qui me plaît, ça me permet de bouger un peu partout, de ne pas tout le temps voir le même chantier. Et là on voit que ça monte en température, on monte à 40 degrés et ça va monter jusqu'à la température que j'ai demandé de la chaudière. Il y a le chauffage avec la chaudière. Il y a le chauffage, on peut chauffer aussi avec des clims. Et avec le photovoltaïque aussi, le solaire. Donc en fait on a un panneau solaire qui se trouve à l'extérieur. Et donc il va réchauffer le ballon. Donc le ballon, l'eau qui est dans le ballon, elle est dans un serpentin. Et après qui va nous permettre de pouvoir avoir de l'eau chaude. Donc pour le mettre en route, on met le courant, on met en marche. Et là ça y est, c'est en marche. Donc on n'a plus qu'à attendre que le solaire chauffe l'eau qu'il y a dans le ballon, dans le serpentin. Et une fois que la machine nous aura dit que c'est à la bonne température, on pourra ouvrir l'eau et on aura de l'eau chaude. S'il n'y a pas de soleil, c'est plus compliqué. Donc en fait, ça va mettre plus de temps à chauffer. Je pense qu'ils font surtout ça pour l'environnement, pour l'écologie, tout ça. Et puis aussi, il y a des nouvelles normes. Et je pense que c'est bien du coup pour la planète et c'est surtout plus économique. Ça, c'est une pompe à chaleur. Et ça, c'est une clim. On peut souffler du chaud comme du froid. Donc là, vu qu'on est en hiver, on souffle du chaud. Et si c'est en été, forcément, on va souffler du froid. Voilà. Justement, ça c'est justement à l'avenir. C'est quelque chose qui est très écologique. C'est pour ça que maintenant, beaucoup plus de personnes utilisent la clim chez eux. Parce que c'est plus écologique, on consomme moins. Et surtout, c'est moins cher. C'est plus rentable sur le long terme quand on achète une maison. Plus en seconde, c'est les bases avec la soudure, la brasure, tout ça. Donc plus du sanitaire, je pense, en seconde. Et après, à partir de la première, on commence à faire la chaudière, la clim, du coup le poêle à granulés. Moi, j'aimerais bien partir en BTS, histoire de faire 2 années de plus, et histoire aussi de me perfectionner, et après avoir plus de chances de trouver un travail. Dans la construction d'une maison, on a besoin d'un électricien. Je vais donc vous présenter la formation d'électricité. Et là, je suis en train de faire un câblage. Donc, par rapport à mon schéma, je dois câbler mon télévariateur. C'est pour la variante au niveau de l'intensité, au niveau de l'éclairage, au niveau de ma lampe. Donc là, j'ai passé les gaines, j'ai passé les câbles. Et là, je suis juste en train de faire de l'appareillage. Ce qui m'a plu par rapport à ce métier, c'est surtout le côté manuel, le côté métier de l'avenir. Donc l'électricité, on a besoin du courant pour vivre dans le monde, donc c'est un métier d'avenir, ça m'a plu. Je sais qu'avec ce travail, j'aurai du travail. C'est le côté aussi, travailler avec les autres, travailler en équipe. Le côté aussi, on peut être à l'extérieur comme à l'intérieur, on bouge. Donc là, c'est le plan d'implantation pour voir où sont placés les appareils. Donc là, je vais savoir le nombre de fils. Et ici, vraiment, comment câbler. Donc je fais en fonction de ça. Quel est le programme de la formation ? Le programme de la formation, il y a l'aspect manuel, professionnel à passer, les matières techniques. Ensuite, on a 16 semaines de stage en entreprise. Ensuite, on a toutes les matières générales, histoire, français, anglais, etc. Les difficultés, c'est surtout au niveau du risque au niveau de l'électricité. On est là pour apprendre, pour éviter ce genre de risque. Mais en soi, si on est manuel, si on est rigoureux, c'est un métier ouvert à tout le monde. Donc ça, c'est un tapis isolant. Ça permet à ce que quand, par exemple, il y a un court-circuit et qu'on touche l'appareil, on ne se prenne pas le jus, justement, qu'il ne traverse pas. Je suis en 2e année de CAP ELEC. Et cette formation consiste à apprendre les bases de l'électricité pour ensuite peut-être évoluer en bac pro et apprendre autre chose du coup.
Et notre formation consiste à avoir les matières générales, à faire l'électricité, vraiment les bases tertiaires, un peu de domotique. L'industriel, on a aussi. Et apprendre les mesures. Je vais appuyer là, c'est le bouton de test, c'est pour savoir si lui il peut couper. Mais comme je suis plus manuel, je me sentais pas aller dans une voie bac général, des choses comme ça. Donc j'ai fait un stage en électricité. Ça m'a énormément plu. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans. Donc là, on a une installation de panneaux photovoltaïques, donc qui est l'énergie solaire. Et, dans le métier d'électricité, nous on va être amené à poser ça beaucoup plus souvent. Ça nous fait du métier en plus. Les patrons ils vont chercher d'autres gens comme nous qui sortent du CAP ou du bac pour pouvoir justement peut-être poser ça. Et maintenance des bâtiments de collectivité. Donc je travaille dans la commune de Saint-Pierre-du-Mont, à la mairie. On a plusieurs métiers, il faut être un peu polyvalent et toucher à tous les corps de métier. Cette semaine et la semaine d'avant, je suis en peinture. Et avant la peinture, j'étais en carrelage. Après, on va apprendre la menuiserie, l'électricité, la plomberie, la charpente. C'était juste un cadre comme ça. Donc on avait des grandes vitres. Donc j'ai commencé par mesurer la dimension. Après j'ai découpé les vitres. On a un outil, un diamant ça s'appelle. On a découpé les vitres. Ensuite on les a fixées avec des clous qu'on a tapés là pour bloquer la vitre. Et ensuite on a fait le contour avec du mastic qu'on a étalé ici, sur tout le contour. Et cette fenêtre là, elle est différente. On l'a fait avec, regarde, c'est des morceaux de bois qu'on a aussi fixés. C'était pour faire les deux techniques des fenêtres. On est polyvalent, du coup on peut faire un peu toutes les tâches qui nous sont données. Je trouve que c'est un avantage. S'il y a des personnes qui veulent se diriger vers le bâtiment mais qui hésitent un peu, ça c'est super parce que ça permet de découvrir tous les métiers déjà. Et après pouvoir se donner une idée du travail qui est effectué et après pourquoi pas se rediriger. Là pour les métiers du bâtiment, c'est génial, on a appris plein d'astuces. J'espère que ce voyage dans le monde du métier du bâtiment t'a plu. Pour plus d'infos, va sur les liens de ta clé USB pour t'informer de ce que tu veux faire plus tard. Au revoir.